Alors on est déjà fin août, ça fait déjà quelques semaines qu'on est revenu de Bologne, mais je fais l'intro maintenant parce qu'on n'a pas eu l'occasion de la faire sur place. On s'était dit qu'on partait vraiment juste pour profiter sans avoir une idée d'avoir des plans, etc. Et donc on a vraiment vécu l'instant. Donc ça risque d'être un peu chaotique niveau narration, mais j'espère quand même que la vidéo représentera le mieux possible à quel point cette ville était vraiment super chouette. Donc voilà, je vous laisse découvrir les images. Je me suis fait dévorer par les moustiques. En jouant à un petit jeu de cartes. En un jour, parce qu'on est arrivé hier. Donc si je peux vous donner un conseil, renseignez-vous sur ce qui peut fonctionner pour repousser les moustiques. Autrement, prêtez-vous à subir. Hein. Voilà, nous on a un objectif aujourd'hui, c'est trouver quelque chose pour soulager les piqûres de moustiques. Parce que par contre, je vais pas survivre pendant 8 jours comme ça. Voilà, bon, allez on va manger. Coupe le bruit. Parfait. J'en ai là ou pas? Non. On va se faire une petite marche de 1h30 pour rejoindre le centre. Parce que comme on est un peu au milieu d'une part, ce qui est trop chouette, c'est hyper beau. Tu vois, en mode hippie années 60. Enfin, c'est super calme, on a vraiment tout l'espace pour nous, c'est vraiment top. Je vous mettrai les coordonnées de l'hôtel, donc vraiment trop chouette. Mais c'est vrai que par contre du coup pour aller dans le centre, à pied c'est 1h30. Après il y a des transports, il y a des bus et tout. On a des baroudeurs, nous on a envie de marcher quoi. Donc let's go, c'est parti hein. Les gens ils traînent là 20h quoi. Bah écoute. Ils se mettent là, il y en a qui dorment. Aujourd'hui, on va faire une journée hyper chill parce que hier c'était folie. On a fait genre 30 000 pas et quelques. On a fait que marcher toute la journée. Vraiment aujourd'hui, du coup on s'est dit on va la faire hyper chill, ça va être vraiment une journée genre piscine. Du coup, vous commencez à nous connaître, notre amour pour les parcs, peu importe où on va. Du coup là, on est au Parco della Montagnella. Donc du coup, on va voir un petit peu comment c'est, si c'est sympa ou pas, et on vous mettra des photos ou pas si ça vaut pas la peine. Du coup, on était un peu mitigés de base sur le parc parce que l'entrée par laquelle on est entré était un peu... Voilà.
Au final, quand on rentre un peu plus à l'intérieur, en vrai c'est sympa. Après c'est un parc un peu classique, rien à dire. Belle sculpture. Mais à part ça, voilà, c'est agréable pour se promener, se balader, surtout quand il fait chaud entre les arbres, mais pas le truc absolument à voir quoi. Non. Est-ce que tu dabs? C'est un peu trop kitsch pour moi ce magasin. J'ai peur qu'il y ait des gens de l'hôtel qui viennent voir. Il est dans l'illégalité. Ce sont des bières que nous n'avons pas achetées dans l'hôtel. Oh, honte à nous. Bon bah du coup aujourd'hui on est dans un de nos jours off. Ce qui est trop bien parce que du coup dans nos jours off on chill dans la piscine, etc. Il fait toujours ultra chaud, genre on est toujours à 37 degrés. Mais là on a une petite pluie et on surkiffe la pluie, genre de fou. Vous vous rendez pas compte à quel point on est heureux d'avoir des gouttes sur nous. Ce qui est une dinguerie parce qu'en Belgique il pleut 70% du temps. On veut pas de pluie et là je peux vous dire que quand il fait 37 degrés, une petite pluie comme ça, parfait. 6:15. Ça veut dire quoi bébé? 18h15. C'est pas ça? C'est ça, bravo mon amour. Et si je te dis ti amo bambino, tu me réponds? Mi tampoco. Non, anch'io ti amo bambino. Anch'io ti amo bambino. C'est bien mon amour, on pratique l'italien. Praticamos el italiano. Oui, il y a encore du boulot hein. Salut les abonax. Bon du coup aujourd'hui on est jeudi, on est le 15 août, du coup c'est jour férié. Et il y a plein de choses qui seront fermées du coup forcément. Mais apparemment c'est un jour hyper festif en Italie et donc il y aura des festivités à Bologne et tout. Et donc nous on s'est dit que c'était le jour parfait pour aller dans le centre de Bologne, un peu voir les festivités qu'il y avait et tout, et surtout faire la petite randonnée. Je dis la petite parce que pour ceux d'entre vous qui sont les plus aguerris vous allez en rire, mais apparemment c'est une petite rando qu'on peut faire qui est sous les portici, donc sous des portiques et tout, mais qui fait tout un long tour et qui nous amène en dehors en fait un petit peu du centre et qui nous amène en hauteur pour voir du coup la Madonna di San Luca. Et donc c'est une grande basilique en fait. Et toi tu vas faire un match de tennis en fait comme ça, je comprends pas là. Là je vais faire une randonnée. Ouais. On dirait que tu vas faire un match de tennis. Peut-être si j'ai le temps et l'énergie. Rien ne m'arrête moi. J'espère que tu es prêt à te ramasser une raclée d'ailleurs. Avant de monter la Madonna di San Luca, on a décidé qu'on allait faire le tour de la ville pour en fait aller voir toutes les portas. Donc il y a des portes qui entourent un peu la ville. Du coup on va faire le tour pour voir toutes les portas et en fait on va terminer par la porta qui se trouve justement à l'endroit où on va commencer la randonnée.
Donc c'est la Porta Saragossa, si je dis pas de bêtises. Je revérifierai, autrement je corrigerai. Et donc on va aller à cette porte-là pour finir. C'est là que la randonnée du coup jusqu'à Madonna di San Luca commence. Mais avant ça, on va visiter un coin qu'on n'a pas encore vu. Des petites recommandations qu'on nous a données. Et puis on mangera un petit bout. Et puis après on se met en route. Je vais faire un énorme zoom sur la bouteille. C'est la meilleure boisson qui existe sur Terre même pas juste de l'Italie. Du monde entier. Et il a trouvé l'amour de sa vie. Je crois que je suis reléguée au deuxième plan. Je ramène un pack complet de ça en Belgique. Allez, super. Déjà pas mal de porta qui étaient en soi c'est pas incroyable à voir, c'est plus pour l'histoire un peu derrière, le fait que ce soit des portes historiques qui sont là depuis très longtemps et des vestiges. Mais donc on a fini pas mal de portes, on a fini à la Porta Santo Stefano et ensuite en fait elle est juste à côté du parc, enfin d'un grand parc où il y a les Giardini Margherita. Et donc on s'est dit qu'on allait aller voir parce qu'on a eu des bonnes recommandations. Et donc voilà, on fait un tour dans le parc qui est très beau. On vous avait montré un autre parc avant. Ça n'a rien à voir. Si vous devez préférer un des deux parcs, honnêtement, venez plutôt ici. Ici c'est un parc à eau. L'autre c'était un parc avant. Ah, d'accord. Tu pourras couper. Oui, je crois que je couperai, c'est pas grave. Ou pas. Mais bref, du coup, vraiment, ça vaut la peine. Il est très agréable, il est très grand, il est très chouette. Il y a un petit chalet où vous pouvez manger un petit truc, boire un petit truc. Voilà. C'est pas la meilleure vue du chalet, mais soit. Et donc voilà, donc ça vaut quand même vraiment la peine. Du coup, on vous conseille quand même, si vous avez l'occasion, d'aller voir cette serre. Nous, comme on est le 15 août, c'est fermé. Mais ça a l'air super mignon à l'intérieur. Genre vraiment un petit cadre super sympa pour boire un verre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez quand même l'occasion. Allez, montre-moi comme t'es forte. Oh, waouh! Waouh! Ah! Ça a l'air de brûler quoi. On est dans la Via des Fratello, je pense. Oui. Qui est très calme aujourd'hui. Il y a plein de petits tags sur les murs, c'est sympa. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de bars et tout. À mon avis, ça doit être très animé quand ça n'est pas un jour férié. Mais donc voilà, très sympa, si jamais, retenez cette rue. Un petit coup de fatigue. On va manger, hein, ça va faire du bien. Ou peut-être ça va encore plus m'endormir, qui sait. Peut-être. Mais après, on part en randonnée, hein, mon amour. Ouais. Va falloir y aller, hein. C'est bon, mon amour? C'est la meilleure que j'ai goûtée. Donc là, on va commencer du coup la montée jusqu'au sanctuaire de la Madonna di San Luca. Et donc on vous conseille de commencer en fait à la Porta Saragossa. Et en fait, vous allez voir, il y a des portici, donc des portiques comme ça, très très longs, qui vont amener du coup jusque là. Et puis après, on monte tout et on arrive tout en haut. Donc voilà. Bien ouais. Attends, mais j'ai l'impression qu'on est dans Dark Souls en fait là. Je l'ai. Ah oui, on dirait bien. Je vais zoomer sur. Je sais pas si on voit bien avec le soleil. Oh oui, on voit quand même. Mais moi c'est pas de la transe hein, ça. Non, bien sûr. Ah non, mais je me suis douché juste avant. Ah, c'est ça. Et moi j'ai aucun mal à monter. Hein. Oui, ben oui, on sait. Ah non, non.
On vient d'arriver tout en haut, du coup, on vient de finir de monter les je sais pas combien de marches et 666. Et je ne sais pas précisément 666 marches. Voilà. Et je ne sais pas combien de dénivelé. C'est ce que nous a dit Clara. Ah, c'est ce que nous a dit Clara. Si c'est faux, c'est la faute de... de Clara. La faute de Clara. En tout cas, on vient de finalement monter tout en haut. Et en vrai, ça vaut vraiment la peine. C'est super beau. On va vous mettre des plans juste après. Si vous pouvez, faites-le. C'est hard, mais ça va encore. Non, on a connu pire. C'est niveau intermédiaire. C'est un niveau intermédiaire, voilà. Mais non, franchement, c'est faisable. Pour ceux qui auraient des problèmes, qui feraient qu'ils ne peuvent pas monter et tout, sachez qu'il y a un petit train, le San Luca Express. En train de redescendre. Petite précision, parce qu'on a oublié de le dire. N'hésitez pas à prendre de l'eau avec vous pour vous hydrater, parce que c'est quand même important et comme c'est quand même un trajet, c'est bien d'avoir de l'eau. Et alors, prenez à manger ou alors mangez un bon truc avant parce qu'il n'y a rien à manger en haut. Donc si jamais vous le faites et que vous espérez avoir à manger en haut, comme une amie à moi a eu, vous allez être déçus. Donc nourrissez-vous bien avant, petit conseil. Prenez de l'eau et puis vous serez prêt pour la rando, hein. On va visiter l'Archiginnasio. Désolée si je l'écorche. Bref, c'est la plus ancienne université du coup de Bologne et donc on va un peu voir ça à l'intérieur. Et ensuite, on va continuer à flâner dans les rues et profiter, juste profiter. Je crois que c'est le maître mot. Comme c'est nos derniers jours, on va faire à fond. Une heure et demie plus tard. Ouais, peut-être bien. Et peut-être un plan de l'intérieur du restaurant dans une heure et demie, quoi. Bah, on espère qu'on pourra le voir finalement un jour, quoi. Ce fameux restaurant. Est-ce qu'on aura assez de patience pour faire cette file? Pas sûr. Enfin là on est engagé, hein. On y va jusqu'au bout. Là c'est bon maintenant. Là on y va jusqu'au bout. Ok. C'est magnifique d'être ici. Bon voilà, mais moi j'ai jamais connu l'Italie sans un orage et de la pluie au moins une fois. Donc tada. C'était prévu qu'on aille à la piscine parce qu'on revient du coup de la ville, comme vous voyez. Et en fait, bah non, hein, donc direction la chambre et on va se taper un jeu de cartes. Tu veux aller dans la piscine? Oui, je voulais aller dans la piscine. J'ai faim.
bonne ambiance, hein. C'est bonne ambiance, hein. Comment tu m'appelles? Pépé, Pépé. Oui. D'ailleurs, demain matin, quand je te dis que j'aurai pas de temps à perdre, je t'explique. Ouais, dis-moi. Je serai déjà... Tu sors des toilettes là en fait? Oui. Ah. Du coup, demain matin, quand on ira déjeuner, je serai déjà en maillot. Pour aller direct à la piscine? Oui. D'accord. J'ai le moins de temps à perdre, tu comprends? Pas de soucis bébé. Voilà, je voulais que tu le saches.